Déco, loisirs, vêtements, auto, moto, la tendance vintage est partout. Au cœur de ce phénomène rétro, le disque vinyle et les jeux vidéo. Au cinéma, comme dans la vie, au début des années 80, le jeu vidéo est partout. Des salles de jeux où s'entassent des bornes d'arcade au nom devenues mythiques. Space Invaders, Donkey Kong ou encore Pac-Man, des jeux gravés dans l'inconscient collectif. Depuis plus de 2 ans, une société dijonnaise surfe sur le phénomène rétro gaming et ressuscite l'ambiance des salles de jeu. Le rétro gaming, c'est quoi? Eh bien tout simplement le fait de jouer avec des jeux vidéo d'ancienne génération. C'est ce retour vraiment, cette envie aussi de jouer ensemble, de partager un moment de jeu comme on pouvait partager une partie de billard ou une partie de baby-foot. Enfin, on le partage encore aujourd'hui en l'occurrence. Mais dans le jeu vidéo, c'est vraiment une notion qui s'est énormément perdue. On joue aujourd'hui en ligne. Alors on peut jouer à 150, mais avec 150 personnes qu'on ne connaît pas. Donc en fait, le jeu vidéo rétro a cette petite sensation quand même de ce facteur sociabilisant, on va dire. Et ça marche, la société Arcade Maniac organise chaque année pas moins d'une vingtaine d'événements à travers toute la France. Si certains ressortent des jeux vidéo hors d'âge, les platines vinyles ne sont pas en reste. Là aussi un phénomène, visible jusque dans les bacs des grands magasins de produits culturels. On va avoir de la variété internationale, aussi bien les tout nouveaux groupes comme Adele, comme Jane, comme Rag & Bone Man qui vont sortir des vinyles parce que l'industrie est consciente en fait que le vinyle revient depuis maintenant quelques années. Et on va avoir également des grands classiques comme AC/DC qui eux existent depuis déjà des dizaines d'années et qui vont ressortir des rééditions justement en vinyle. Résultat, après avoir cherché longtemps leur bonheur sur internet ou dans les bourses aux disques, les fans de Galette Noire reviennent peu à peu vers les grandes enseignes. J'ai commencé avec ça moi quand j'étais jeune. J'en ai plein ma maison et j'écoute que ça parce que c'est aussi joli que sympa à écouter. Je suis pas du tout mélomane. Si je suis mélomane et que je cherche la qualité, je vais prendre un CD super numérique et tout ça. Moi je cherche plutôt le côté chaleureux de l'objet. Le plaisir d'aller poser sa petite galette sur sa platine et de l'écouter, d'aller la retourner. Plus de choix et plus de clients. Depuis 4 ans, le vinyle connaît une progression impressionnante. Jugez plutôt, plus 72% en 2016. Les ventes sont passées en un an d'1 million à 1 700 000 exemplaires, de quoi redonner le sourire aux disquaires. C'est juste énormissime. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit même au niveau du conseil client qui sont plus adeptes d'avoir un son un peu plus... ils veulent sortir du MP3 si vous voulez. Donc là pour le coup ils recherchent vraiment un son originel et ils préfèrent justement s'orienter vers le vinyle. Des bons résultats à relativiser, dans les rayons le CD est encore largement majoritaire. Le vinyle s'il progresse représente pour l'heure moins de 3% du volume global des ventes. Non loin de Dijon, Frédéric Gien d'Arcade Maniac va retrouver un de ses amis. Dans cet entrepôt, dont nous tairons la localisation, se cachent de véritables trésors. Alors Renaud, ça avance? Oui, tout le câblage du panel à refaire, et bien écoute, elle sera opérationnelle. Flipper, bornes d'arcade, il y en a partout. Certaines machines attendent patiemment leur renaissance. Plus rien ne se retrouve, donc il faut s'adapter avec les moyens modernes pour mettre sur une borne ancienne. Donc de ce fait, généralement les schémas, des nouveaux composants ne coïncident pas, donc c'est du système D, c'est tout ce qu'on peut voir afin d'adapter pour faire quelque chose de propre et fonctionnel. Grâce à ce bric-à-brac de pièces détachées, Renault va redonner vie à ses machines. Une aide précieuse pour tous ses amis passionnés de jeux. Le jour où on est rentré ici, on s'est retrouvés un petit peu comme nous tous quand on rentre, comme des grands enfants dans une caverne d'Ali Baba en fait, et puis avec un interlocuteur qui était capable de nous donner un coup de main technique et technologique, on va dire, pour remettre en forme des vieilles bornes arcade. Passion et nostalgie, le carburant de tous ces accros de rétro.